Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Insécurité au Nord Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce lundi une réunion de crise à la suite de l'attentat suicide à Beni le 25 décembre dernier. Plusieurs civils otages libérés, des armes de guerre ainsi que des bombes artisanales récupérées. 7 rebelles ADF neutralisés dans le territoire d'Irumu en province de l'Ituri. C'est le bilan de la traque des ADF par les forces armées de la RDC ce lundi. Rétrospective, toute cette semaine, la rédaction de Télé 50 va revenir sur les plus grands dossiers qui ont marqué l'année 2021 en RDC. Ce lundi, Jean-David Kilolo s'est particulièrement penché sur la thématique de la justice. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville de Beni au Nord Kivu au lendemain d'un attentat terroriste perpétré par l'ADF, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante réunion de crise ce lundi à la primature. Cette réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité ainsi que de renseignement. Se confiant personnellement à la presse à l'issue de cette réunion, le Premier ministre Sama Lukonde a commencé par exprimer la compassion du gouvernement envers les familles de tous les compatriotes tombés le jour de cet acte terroriste commis en plein centre-ville de Beni par l'ennemi. Le premier message est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Le Premier ministre, qui invite par ailleurs la population à la vigilance et à la dénonciation, rassure que son gouvernement reste déterminé à mettre fin à l'activisme de l'ADF dans cette partie de la République. Restez vigilants en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Enfin, le chef du gouvernement appelle l'ensemble de la population à maintenir l'élan de solidarité avec les compatriotes de Beni, surtout en ce moment précis, afin qu'ensemble, nous puissions mettre définitivement à cet ennemi de la République hors d'état de nuire. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc, ce soutien, il doit rester maintenu. Pour rappel, l'attentat terroriste a été perpétré le samedi 25 décembre 2021 à Beni, dans la province du Nord Kivu, un acte ignoble qui a causé des pertes en vies humaines. Je l'ai annoncé au sommaire, plusieurs civils otages ont été libérés, des armes de guerre ainsi que des bombes artisanales récupérées. C'est le bilan de la traque des ADF par les forces armées de la RDC ce lundi. Sachez que 7 rebelles ADF ont été neutralisés dans le territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Un exploit de plus pour le FRDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugi Samoulek, 7 éléments ADF MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandimbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-paroles de FRDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier.
Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Poursuivant son séjour dans le Kasaï oriental, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été ce lundi en territoire de Miabi, où il s'est rendu compte de l'exploitation du diamant par la société Sakim. Hier dimanche, Félix Tshisekedi était à Kabeya-Kamwanga, son territoire d'origine, précisément à Kenakuna, chef-lieu de ce territoire, après une visite éclair à Mupompa. Accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a été très ovationné par la population de Kenakuna, très enthousiaste de voir le chef pour la première fois en tant que président de la République. C'est sur le terrain de la paroisse Saint-François-Xavier de Kenakuna que le président de la République s'est adressé aux habitants de Kalela. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la foule en Chiluba. D'abord, ce sont des excuses du chef à la population locale pour cette longue durée depuis sa prise de fonction à la tête du pays avant de visiter la terre de ses ancêtres. Je viens vous dire que vous devez essuyer vos larmes car malgré le pouvoir, la lutte continue et le travail desservit la population aussi. À tout l'Impuka Chintonta, Tshisekedi Tshilombo ne s'est pas non seulement montré humble, mais également il a fait preuve de compassion face à la souffrance de ses compatriotes. Nous étions d'abord à Mupompa car c'est depuis 1983 et 1994 que nous y étions en relégation avec notre leader Etienne Tshisekedi Wamulumba. Depuis ce temps, je ne suis jamais rentré là. Je tenais à y aller pour les saluer, a-t-il souligné. Pour rappel, Kabeya-Kamwanga est un territoire situé à 45 km de la ville de Mbujimayi à Bakwanga et les territoires du président de la République et Mupompa, son village d'origine. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi a pour credo l'état de droit, une histoire de famille d'ailleurs, parce que c'est justement le combat qu'a mené son père jusque dans ce dernier jour. 2021, comme l'année qui l'a précédée, a donc beaucoup fait parler d'elle, parle dans le domaine de la justice avec des dossiers au quotidien. Les uns ont abouti, d'autres sont encore en suspens. Certains ont également surpris l'opinion. Jean-David Kilolo les a tous recensés dans ce dossier de la rédaction. L'année 2021 aura été riche en rebondissements dans plusieurs dossiers judiciaires. Augustin Matata Pognon en passant par Vital Kamerhe, poursuité par Willy Bakonga et consorts. Plusieurs griefs cependant ont été dénoncés dans l'exécution des décisions judiciaires. À titre de rappel, à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, le premier président de cette juridiction a plaidé auprès du président de la République pour le déploiement de la police judiciaire près les parquets des cours administratives et du Conseil d'État, aux fins de faire exécuter les décisions de cette haute juridiction. Rendues au nom du peuple et exécutées au nom du magistrat suprême, ces décisions rencontrent de la résistance sur terrain de la part des ministres, membres du gouvernement, ce qui met à mal l'autorité du chef de l'État au nom desquels doivent être exécutés. D'où l'impérieuse nécessité d'avoir des inspecteurs des polices judiciaires, des parquets. En sa qualité de magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à faire respecter ses décisions. Selon certains praticiens du droit, c'est lui, le président de la République, qui doit juguler les bons fonctionnements des institutions contre les trafics d'influence. Il lui appartient d'arbitrer tout conflit qui porte atteinte à l'indépendance de la justice. Cependant, le président de la République est trop absent du pays et cela porte parfois préjudice au bon fonctionnement des institutions, car certaines réalités lui échappent. Sa présence au pays où il y a trop de problèmes est plus qu'exigée, pensent ses avocats et chercheurs
en droit congolais. Augustin Matata Ponyo continue à réclamer les recouvrements de ses immunités alors que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente dans l'affaire Boukangalonzo et la Cour de cassation a classé l'affaire des aérianisations. Et jusqu'à présent, Augustin Matata Ponyo n'a toujours pas gain de cause. Il lui est refusé de voyager à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté un tableau sombre de la justice congolaise qui suscite des critiques des défenseurs des droits de l'homme à leur encontre. La justice reste cependant infectée par plusieurs maux. De nombreuses personnes sont détenues depuis de longues années sans régularisation de leur détention et sans qu'elles ne soient non plus présentées devant la juridiction du jugement, tout simplement parce que l'inculpé ou sa famille n'a pas satisfait aux exigences pécuniaires du magistrat instructeur ou de son office. Parmi les mots qui rongent les secteurs judiciaires, il y a la lenteur dans la distribution de la justice, alors que les délais de prononcer sont rarement respectés. Les praticiens du droit ont par ailleurs affirmé que l'arrestation et la détention sont devenus un instrument d'intimidation et de terreur contre les inculpés pour les amener à libérer leurs avoirs. Les défenseurs des droits de l'homme ont également dénoncé les actes de certaines autorités politiques dont l'interférence dans la procédure judiciaire impacte négativement la justice en République démocratique du Congo et met à mal l'indépendance de la magistrature. La République démocratique du Congo est constituée majoritairement des jeunes, mais ces derniers font face à de nombreux problèmes, notamment le chômage et la manipulation politicienne. Pour les résoudre, les jeunes réunis au sein du Conseil national de la jeunesse vont pendant 21 jours fédérer leurs idées et élaborer le plan national de la jeunesse au cours des consultations nationales lancées par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Les consultations nationales de la jeunesse lancées par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, ont pour finalité de fédérer toutes les forces vives de la jeunesse afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans ce pays. William Mukombila, président du Conseil national de la jeunesse, évoque leurs attentes à l'issue de ces assises. Nous avons estimé important en ces jours de nous appeler, nous jeunes, aux consultations nationales pour enfin découler nos desiderata, afin que nous puissions arriver par ici, élaborer un programme national de la jeunesse qui en est une première action pour notre peuple jeune. De son côté, le chef de l'exécutif provincial a invité tous les mouvements de jeunes à pérenniser les acquis de ces travaux de 21 jours. S'agissant de la ville de Kinshasa, je suis resté très attentif aux problèmes des jeunes et m'inscris dans la même logique que le président de la République de considérer les dynamismes de jeunes comme un atout, une force dont toute gouvernance a besoin. Cette première édition des consultations nationales de la jeunesse est appréciée à sa juste valeur par l'un des participants, le sénateur Rigen Bakonga. C'est une première fois depuis que le Congo est Congo, de voir le Conseil national de la jeunesse, de pouvoir fédérer le jeune, de pouvoir fédérer les aspirations, les besoins de la jeunesse congolaise. Ces consultations constituent une occasion pour cette catégorie de faire connaître leurs desiderata au gouvernement. Dans le cadre des festivités de fin d'année, Amato Bayubazir Emiribi, cadre de l'Union pour la nation congolaise, a communié avec sa base électorale du Sud Kivu, précisément celle de Walungu. Il était question pour lui de s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut à Bukavu et transmettre le message de son président national, Vital Kamerhe. Communier avec sa base pendant les festivités de fin d'année, telle est la mission non officielle du vice-ministre de la Justice, Amato Bayubazire, qui est arrivé dimanche à Bukavu dans la province du Sud Kivu via le port Louzi. Devant la presse, le vice-ministre a dit être venu non seulement pour communier avec sa base, mais aussi pour transmettre les salutations du président de son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, à sa base électorale. Je viens donc, pas pour une mission officielle, mais je viens passer les festivités de fête avec
la population du Sud Kivu. La population de Walungu a fait un cri, l'insécurité sur la route, ça nous est parvenu, je ne pouvais pas rester indifférent. Donc c'est une occasion pour moi d'être encore parmi vous, d'écouter par rapport à ce qui se passe dans notre province, écouter la population et savoir quoi on peut dire, parce que j'ai toujours pensé qu'il faut être aux côtés de la population pour savoir émettre des points de vue à donner aux différentes autorités du pays. C'est un point de vue personnel, moi je suis un élu et il faut du respect aux décisions du Parlement, parce que l'exécutif, j'en fais partie, nous sommes l'émanation du Parlement. Et ils ne font pas, quand on est démocrate, on doit savoir s'écourber devant les décisions de celui qui vous a mis là où vous êtes. Après les ports, il s'est rendu au siège du parti où il a demandé aux militants et aux membres de l'Union pour la nation congolaise de rester unis et que si quelqu'un veut s'égarer de l'approcher et le lui dire au lieu de tout vouloir régler dans les réseaux sociaux. Et puis le député national José Foulois a communié avec les enfants chantres de la paroisse Saint-François-Xavier de Goma à l'occasion de la fête de la Nativité de Nouvel An. Une manière pour cet élu d'évaluer aussi les travaux d'enregistrement de l'album et surtout les encourager à poursuivre leurs études pour leur épanouissement. C'est une ambiance festive, ici où le député national José Mfoula est venu communier avec sa base. À l'occasion de la célébration de Noël, les petits chanteurs de la paroisse Saint-François-Xavier du quartier Ndosho de Goma ont été à l'honneur pour partager un petit repas avec leur élu. Après échange des vœux pour le nouvel an 2022, ça a été l'occasion d'évaluer les projets de l'album des petits chanteurs du Chœur Saint-Augustin que sponsorise la Fondation José Mfoula et qui devra être lancé officiellement dans les prochains jours. J'ai voulu fêter Noël avec vous et je suis très content d'être au milieu de vous. Concernant le projet d'album, tout est fin prêt et ça nous a certainement coûté plus de 10 000 $. Comme vous le savez très bien, on devrait les lancer depuis l'année passée. C'est prévu que les frais collectés dans la mise en vente de cet album soient déversés aux frais scolaires. Et je veillerai pour que personne ne détourne même un centime de cet argent. Et je suis là pour vous. Tout est bien qui finit bien. José Mfoula promet d'être à l'écoute aux cris de ses enfants. Dans le même registre, aux cheveux des Kikwitois dans la province du Kwilu, Seya Lomé a assisté les handicapés de cette partie du pays en cette période festive. Il a par ailleurs lancé les travaux de construction d'un forage à la paroisse CFMMS. Arrivé dernièrement à Kikwit dans les Kwilu, Seya Lomé a continué de mettre à profil son séjour dans sa ville d'origine. Le jeune visionnaire a, en cette période de festivités, activé son côté philanthropique pour assister les personnes vivant avec handicap, des aveugles, des sourds-muets, les personnes à mobilité réduite ainsi que les albinos ont bénéficié des vivres et non-vivres, expression de leur satisfaction. Nous vous remercions une fois de plus pour avoir donné les matériels de couture aux handicapés moteurs. Nous sommes que votre amour envers les personnes démunies que nous sommes restera inoubliable dans notre mémoire. Par ailleurs, il a fait une descente d'inspection à Dunga dans les quartiers Kikwit 5 où sort petit à petit du sol un hôpital répondant aux normes, lesquelles il avait posé la première pierre au mois d'août dernier. Seya Lomé a promis de revenir dans peu de temps pour l'inauguration de cet hôpital. Déterminé à tenir sa parole prononcée lors de son dernier passage dans la paroisse CFMC, Seya Lomé a procédé au lancement des travaux de construction d'un forage dans le but de soulager la population riveraine butée à la difficulté de se procurer de l'eau qui du reste est une denrée vitale.
nous nous sommes dit que nous devons participer aussi au développement de la ville de Kikwit. C'est comme ça que nous venons de poser ces gestes pour la population de Kikwit, en particulier la population qui habite cette communauté. Espérons que après ces forages, il y aura d'autres. Nous sommes confiants que d'ici la fin de la semaine prochaine, l'eau va jaillir et la population sera en mesure de profiter de cette eau. Dans la même journée, Seya Lumeya a été officiellement adopté par l'ASBL Telema Tambula comme partenaire de développement. Question pour cette structure de manifester son soutien aux actions du jeune leader. Et puis les travaux de création du tronçon Bolé-Bolé-Nandoumbe dans la province du Haut-Ouélé évoluent normalement. Les engins de génie civil commis à l'exécution de ce chantier visant à gagner cette chute en vue de produire de l'électricité sont à environ 5 km de la cité de Vatican, une percée historique qui permet de les rapprocher chaque jour davantage de ces ambitieux objectifs. Botubo, c'est dans cette carrière située à environ 5 km de la cité des Vatican en chefferie MMB que se trouvent ces engins de génie civil de la province du Haut-Uélé dans leur marche vers Nandoumbe. Nuit et jour, ces techniciens de la régie provinciale de travaux publics tournent à plein régime pour convertir cette forêt dense à rase en montagne, gros cailloux ou encore ces géants arbres en vue de gagner ce pari. Au-delà de la volonté de désenclaver la contrée pour sortir des milliers de ses concitoyens de cet enclavement, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Pessenenonga, voudrait instaurer l'autorité de l'État dans cette contrée déconnectée de la vie, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et surtout tenter de faire amener les potentiels investisseurs en Nandoumbe en vue de les convaincre à investir dans ce gros projet, considéré comme étant l'avenir énergétique de la sous-région. Le gouvernement provincial envisage de produire de l'électricité à travers la construction de barrages hydroélectriques en vue de fournir de l'électricité à des millions de ménages de son entité, le groupe semi et industriel, mais aussi exporter le courant au-delà du Haut-Uélé. Et pour finir, l'édition 2020-2021 du Trophée Afrique Paradis est reportée à une date ultérieure. C'est ce qui ressort de la journée de réflexion et analyse du comité organisateur tenue ce lundi. À la base de ce report, la recrudescence de la pandémie à Covid-19. Après analyse au niveau du comité organisateur, suite à la 4e vague de la maladie à Covid-19, le Trophée Afrique Paradis édition 2020-2021 a été reporté à une date ultérieure. Ces 3 jours de festivités, organisés par Génération Congo Nouveau en collaboration avec les ministères de la Culture, du Travail et de la Jeunesse, devraient primer les distingués ou modèles dans plusieurs domaines au niveau panafricain. La 4e vague de la maladie à coronavirus est en train de ravager le monde. Alors il ne serait pas intéressant de mettre ensemble plusieurs personnes que nous estimons être des modèles, que nous estimons être importantes pour notre société, les exposer encore au danger de la contamination. Donc on a trouvé nécessaire de reporter. Alors que nous sommes déjà prêts par rapport à... Il n'y avait aucun souci, donc tous nos prix sont déjà produits, ils sont bel et bien en place, mais nous avons estimé nécessaire de reporter pour bien faire les choses un peu plus tard. Donc nous allons vous communiquer d'ici les jours à venir la date qui sera finalement retenue. À noter que Congo Génération Nouveau est une association sans but lucratif qui se base dans l'encadrement de la jeunesse et la lutte contre les antivaleurs. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Insécurité au Nord Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce lundi une réunion de crise à la suite de l'attentat suicide à Beni le 25 décembre dernier. Plusieurs civils otages libérés, des armes de guerre ainsi que des bombes artisanales récupérées. 7 rebelles ADF-MTM neutralisés dans le territoire d'Irumu en province de l'Ituri. C'est le bilan de la traque des ADF par les forces armées de la RDC ce lundi.
Rétrospective, toute cette semaine, la rédaction de Télé 50 va revenir sur les plus grands dossiers qui ont marqué l'année 2021 en RDC. Ce lundi, Jean-David Kilolo s'est particulièrement penché sur la thématique de la justice. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur télé50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.